Salut, salut mes douces pépites. Lundi matin, nous sommes le 11 novembre. J'espère que vous allez bien. Un live spécial, lâchez les peurs. Je vous attends. Alors ça y est, je vois que ça se connecte. Est-ce que vous pourriez me faire un petit coucou pour me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si la connexion est OK, en fait. Car j'ai un petit peu galéré, une fois de plus, avant d'apparaître sur vos écrans. Salut Christelle. Ah, tout est parfait, super. Coucou Martine, Drexastone. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce live en particulier, puis je crois de vous retrouver tout court. J'ai beaucoup bougé ces derniers temps et ça m'a vraiment permis de me poser. De me poser avec on va dire mon esprit et de retrouver une forme de créativité. Je sais pas, il s'est passé des trucs en tout cas, il y a des choses qui se sont ouvertes et au-delà du fait que ça s'ouvre et que ça se conscientise et que les peurs justement commencent un petit peu à baisser en volume, il y a vraiment cette énergie de création qui s'est engagée et du coup je suis à donf, voilà, je suis à fond. Bonjour tout le monde, salut Laetitia, coucou Lisa. Alors, hop là, coucou Véro, Nicolas, Anne, Chantal. Ah, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Alors, je ne sais pas si vous êtes en vacances, si vous êtes en week-end prolongé. Normalement, en tout cas, vous êtes en repos. Alors, coucou, tout est OK, super, super, super. Voilà, du coup, comme je vous disais, il s'est passé pas mal de choses et je remarque vraiment, et ça, je pense qu'on en parlera aussi par la suite, je remarque que en calant mon rythme en fonction de moi, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'espace, qui a besoin de mouvement, qui a besoin de partir, qui a besoin de découvrir de nouveaux horizons. Et vraiment, lorsque je m'offre ce temps-là, ce temps de découverte et ce temps pour moi, derrière, ça me permet vraiment d'avoir des temps de productivité, des temps où ma créativité, je vais pouvoir la mettre en application, je vais pouvoir passer à l'action. Et voilà, tout simplement en trouvant l'équilibre entre des espaces pour moi et des espaces, on va dire, qui sont plus de mise en forme et de mise en pratique et de passage à l'action. Donc ça, c'est plutôt cool. Salut tout le monde, coucou Mélissandre. Fabi, Naama, bon c'est cool. Ah tiens, je vois Michel qui dit gros, c'est inhabituel, angoisse en ce moment et peur XXXL. Bah dis donc. Dis donc, bon écoute, ça tombe bien, j'ai envie de te dire que c'est le sujet d'aujourd'hui, les peurs. Alors, j'y réfléchis un petit peu pour une fois. Normalement, je ne réfléchis pas à mes lives et puis je lance la sauce comme ça. Et là, je trouvais que c'était un sujet important, donc quand même, j'y ai réfléchi sans noter quoi que ce soit, parce que pour moi, c'est toujours en fonction de l'énergie du moment que je vous délivre ce qui vient. Mais quand même, de poser 2-3 trucs sur les peurs. Gros sujet, les peurs. Je remarque qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans la peur. En même temps, je me dis, j'ai grandi dans ce truc-là aussi, sans forcément parler de mes parents, mais de tout ce que j'ai pu voir, j'ai remarqué que les actions des gens étaient vachement conditionnées en fait par la peur. On attend de ne pas avoir peur pour pouvoir passer à l'action. On attend que les peurs soient moins fortes pour éventuellement y aller. On se laisse arrêter par les peurs et on n'y va pas du tout. On grandit quand même dans un système qui est fait comme ça. Je remarque que moi, en ce moment, j'ai traversé aussi des peurs ces derniers mois. Et peut-être pour la première fois de ma vie, je me suis dit, oh, qu'est-ce que tu as bien géré tes peurs, en fait? Qu'est-ce que tu les as bien accueillies? Tu les as laissées te traverser vraiment en mode kiss and fly. Tu t'es pas laissé arrêter, tu les as vraiment vues, tu les as observées, tu leur as accordé du temps, mais tu ne les as pas nourries. Et du coup, elles ont juste pu circuler pour vraiment laisser place derrière à du passage à l'action. Donc je pense avoir saisi quelques trucs par rapport aux peurs.
Donc c'était important pour moi dans cette phase qui est énergétiquement, on est fin 2019, il y a beaucoup de transitions, il y a beaucoup de gens qui sentent en fait qu'ils doivent mettre en place des changements. Ils savent pas forcément, ou alors ils savent, mais ils osent pas encore y aller. Il y a beaucoup de transformations à l'intérieur de nous qui se font, tant sur le plan de nos positionnements, déjà le positionnement de nous à nous, hein, cet appel à toujours être un peu plus dans le respect de soi, ce positionnement par rapport à la famille, par rapport au boulot. Voilà, on le sent, on est tous dans cette grande période de transition, cette espèce d'entre-deux, où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, où il peut y avoir de l'inconnu devant, et donc, émergence de ces fameuses peurs. Tiens, je vois sujet qui tombe à pic, on arrive en fin d'année, on nettoie, c'est ce que je me dis. Et un jour, une sage m'a dit, si tu as peur, c'est bon signe, fonce. Alors déjà, tiens, ça tombe bien Laetitia que tu dises ça, car on cherche souvent finalement à se débarrasser de la peur ou à ne pas ressentir la peur, à être toujours dans cette espèce d'état de paix, de sérénité et de confiance. Mais la peur est quand même un sentiment qui est totalement naturel, c'est parfaitement humain. Et la peur, elle est nécessaire. Pourquoi ? Parce que la peur, elle vient maintenir notre instinct de survie, elle vient le driver et elle nous informe du danger. La peur, son but originel, son but initial, c'est ça en fait, c'est nous prévenir du danger pour qu'on évite de crever, hein, en gros. Donc par exemple, si je me retrouve en haut d'une falaise, d'une très très haute falaise, j'observe le vide, je vais avoir peur parce que je sais que si je fais un pas de plus, je vais tomber, donc égal danger, peur réelle. Donc la peur, elle sert à ça. Initialement, elle sert vraiment à ça, à nous éviter de faire n'importe quoi, à nous éviter de faire des conneries et surtout à nous empêcher de mourir, à maintenir notre vie, on va dire notre capital vie. Le problème, c'est que ce truc-là d'instinct de survie, de sécurité intérieure, oui, c'est ça, de vie, ça a été un petit peu projeté sur plein de choses. Donc, au-delà de la falaise, on a commencé à flipper sur plein de trucs, comme si on allait mourir à toute occasion. Par exemple, le sentiment de mourir si, oh mon Dieu, je change de travail, et là, en changeant de travail, je risque de gagner moins d'argent, et donc, poum, 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 on fait grossir la peur, on commence à la nourrir, tout simplement parce qu'on commence à se faire des films, et dans ces films qui sont relativement dramatiques, à la fin, on meurt. Si je m'engage dans une relation, oh mon Dieu, je risque d'être trahi, cette personne risque de me faire souffrir. Et là, de la même manière, poum, 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 avec une finalité où finalement on crèverait. C'est vraiment ça qui se joue. La peur nous empêche de mourir, d'aller dans des situations dans lesquelles on pourrait mourir. Donc quand on ressent ce sentiment de peur, c'est qu'au final, à la finalité, on a peur de mourir, hein. Donc ça, c'est important de le savoir. Il nous est facilement capable de différencier des peurs qui seraient réelles, c'est-à-dire que des peurs qui, effectivement, je suis en haut de ma falaise, si je fais un pas de plus, je tombe dans le vide. Donc je ne vais pas faire ce pas à la con, d'accord ? Des peurs qui sont parfaitement imaginaires et illusoires. Et ça, je trouve que c'est important parce que quand on est dans ce truc-là, on ressentira toujours des peurs à certaines manières, à certains événements, dans certaines situations, au contact de certaines personnes. Le but n'est pas d'abolir la peur, le but n'est pas de se libérer de la peur puisqu'elle est utile, mais à un moment donné, il est important de pouvoir discerner. Est-ce que ma peur, et ça moi je vous invite vraiment à vous poser la question quand vous ressentez peur et angoisse, est-ce que ma peur, elle est quelque part justifiée ? Est-ce qu'elle est réelle ? Est-ce qu'elle est basée sur des faits qui sont réels ? Ou est-ce que la peur que je ressens, finalement, elle est complètement injustifiée et elle est basée sur tout un imaginaire que je suis en train de me faire par rapport à la situation ? Est-ce que je suis devant quelque chose de vrai ? Ou est-ce que je suis, en tout cas, qui est présent, qui est là, sur lequel je vais pouvoir argumenter ? Ou est-ce que je suis dans quelque chose, quelque part, de complètement... fantasmagorique dans lequel je me projette. Évidemment, je projette quelque chose de parfaitement dramatique parce que j'aime bien concevoir la pire situation. Si je conçois la pire situation, c'est une manière pour moi de me sentir en sécurité. Vous voyez, cette capacité à envisager et à concevoir et peut-être à partir loin d'ailleurs dans son esprit, c'est aussi une manière de se sécuriser. Si je conçois le pire,
je peux me sentir en sécurité à l'intérieur de moi parce que du coup, je ne vais pas y aller. Vous voyez le mécanisme quand même. Je regarde un petit peu ce que vous avez mis, hein. Je vois, alors je dois être maso, moi ça me stimule. Oh, on l'est tous. Alors, ok, on va en parler hein, des différentes peurs. La peur du manque, la peur d'être jugé, la peur de perdre quelque chose, de perdre sa liberté. On va en parler. Je garde juste mon pipe, là, un petit peu mon fil conducteur pour pas trop me disperser. Donc du coup, deux types de peur, la peur qui est vraiment réelle et puis celle sur laquelle on va vraiment fantasmer, concevoir la pire situation et c'est une manière pour nous, en concevant la pire situation, de nous sécuriser. Mais en même temps, on va se sentir profondément frustré et ça ne va pas dissiper la peur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en concevant la pire situation, on vient simplement mettre un espèce de pansement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque part accepter pleinement sa peur, c'est simplement s'empêcher d'aller dans une direction en anticipant et en imaginant le pire. Je me sécurise, mais je ne me sécurise pas de la bonne manière. Je me sécurise quelque part avec le côté obscur de la force et pas tout simplement en laissant circuler. Donc déjà, en toute situation, j'ai envie de vous dire, demandez-vous, est-ce que c'est quelque chose de réel? Est-ce que je suis vraiment en danger? Est-ce qu'il y a des risques pour ma vie? Et là, le sentiment de peur serait parfaitement légitime et il faudrait être à son écoute. Ou est-ce que c'est quelque chose, finalement, que j'imagine, que je conçois et que je fantasme? Je vous donne un exemple. Ce matin, je me suis levée et comme à chaque fois qu'un live est important pour moi, je stresse un peu, j'ai un peu peur. J'ai peur en fait de ne pas savoir quoi vous dire. J'ai peur d'être dans le blanc total. Donc je la vois cette peur. Elle me traverse l'espace de quelques secondes au moment où j'ouvre les yeux dans mon lit. Je me pose de suite la question, Marina, clairement, est-ce que c'est une peur qui est réelle, qui est justifiée? Est-ce que effectivement tu risquerais de te trouver face à un blanc intersidéral et ne pas savoir quoi dire aux gens? Et puis la réponse est évidente, non. Vu mon débit de parole, vu la fréquence à laquelle je parle, vu tous les échanges que nous avons ensemble, c'est un fantasme. C'est quelque chose que je suis en train de créer avec mon esprit. Ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Donc, évidemment, j'ai juste observé cette peur. Et puis, derrière, je ne suis pas rentrée dans un processus où j'ai commencé à la nourrir. Et je l'ai juste laissé circuler, car ce n'est pas basé sur de la réalité, ce n'est pas basé sur quelque chose qui s'est déjà produit. Et quand bien même, si ça devait arriver, est-ce que j'en meurs à la fin? Absolument pas. Donc on peut se lâcher un petit peu la grappe. Donc toujours faire la différence dans ce qui vous traverse au niveau des peurs, toujours avoir ce discernement et quelque part cette sagesse avec soi-même de se dire « Oh, est-ce que cette peur-là, elle est OK ?» ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce que les risques sont réels ou est-ce qu'ils ne le sont pas? Est-ce que j'ai vécu des expériences auparavant finalement qui peuvent faire que cette peur est présente ou pas? Tout simplement pour pouvoir remettre la peur à sa place et commencer un petit peu à, si vous voulez, à arrêter peut-être de nourrir des peurs qui n'ont pas lieu d'être, parce que la peur, c'est de l'énergie, c'est comme l'amour, et je vais enchaîner là-dessus. Arrêtez de nourrir des peurs qui n'ont pas lieu d'être, et tout simplement libérer de la place et pouvoir mettre votre énergie sur autre chose, vous focaliser sur autre chose. C'est là que j'enchaîne. La peur, pour moi, c'est une énergie. C'est une énergie tout comme l'énergie d'amour. On parle souvent de l'énergie d'amour. Ah oui, se mettre dans le cœur, être dans la joie, être dans la paix, se connecter à toutes ces good vibes pour pouvoir créer sa réalité. La peur, si vous voulez, c'est ce qui se trouve de l'autre côté de la balance. Hein. Pour moi, il y a finalement deux types d'énergie, on va dire, fondamentales. Il y a l'amour d'un côté et la peur de l'autre. Et ça fonctionne un petit peu comme des vases communicants. C'est-à-dire que plus je vais nourrir mon énergie d'amour et plus quelque part la peur va perdre en poids, en masse, et plus je vais nourrir, à contrario, on va dire, plus je vais nourrir cette énergie de peur en focalisant justement sur tous les risques, sur tous les dangers, sur tout ce qui pourrait m'arriver, sur tout ce qui pourrait être catastrophique, plus je vais venir étouffer l'énergie d'amour. Et ça, vous pouvez l'observer par rapport à un projet de cœur. Imaginons que vous ayez un truc qui vous fasse vibrer, vous êtes en train de vous dire « Oh mon Dieu, c'est génial !» Donc ça y est, énergie d'amour. Là, les peurs dans la balance, elles vont faire « Ouh !»
attention, nous sommes là et vos peurs, elles vont commencer à vous tenir un certain discours. Soit effectivement, vous allez nourrir volontairement ce discours, le faire grossir, lui donner du poids jusqu'à étouffer complètement cette idée, cette première idée là qui vous a fait vibrer. Et puis honnêtement, en l'espace de quelques heures, vous pouvez ne plus en parler du tout. Soit vous allez observer, on va dire, ces pensées, ces peurs justement qui font ouh, voilà, mais les regarder et peut-être dealer avec en restant dans cette énergie d'amour, hein, en les réconfortant, en les apaisant, en disant bon attends, c'est ok, c'est normal que tu aies peur de ça, mais regarde, c'est pas une réalité. Moi je me parle, hein. Quand je dis que je suis schizo, je le suis, et puis je pense que vous l'êtes tous en fait. Nous sommes tous, c'est-à-dire que moi je me parle à moi-même. Si j'ai peur, je me réconforte, hein. Plutôt que de nourrir la peur, je me réconforte avec vraiment des paroles d'amour. Et plus je suis dans l'énergie d'amour, en me réconfortant déjà, en réconfortant mes peurs intérieures et en réconfortant en allant et en boostant, on va dire, mon projet de cœur, plus les peurs, elles perdent en poids, ce qui va pouvoir, en fait, quelque part, nous donner l'autorisation d'aller vers notre projet de cœur. Tout est une question d'énergie. Et je voudrais, avant de lire vos messages, alors attendez, déjà, je fais un peu circuler parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Ok. Je vous prends après au niveau des messages. Je voudrais que vous observiez la manière incroyable au niveau loi d'attraction, cette manière incroyable dont les peurs peuvent se matérialiser dans notre vie. Je rappelle, donc il y a l'énergie d'amour d'un côté. Effectivement, si je nourris cette énergie d'amour, alors j'ai même pas envie de faire un signe extérieur, mais vraiment à l'intérieur de moi, cette énergie d'amour, forcément, elle va me donner un certain peps, un certain dynamisme. Elle va me faire dire les choses d'une certaine manière. Elle va me faire acter aussi d'une certaine manière. Et donc, mon extériorité va devenir copie conforme à mon intériorité. Les choses vont venir à moi en fonction de cette vibration d'amour qui est à l'intérieur de moi. Pour les peurs, c'est exactement la même chose. Si je commence à l'intérieur de moi, dans cette fabuleuse balance, à nourrir de mes pensées les peurs, à ressentir dans mon émotionnel ces peurs, à vibrer la peur, c'est pas tant que je vais attirer à moi mes peurs, c'est que tout dans ma vibration va me faire agir en fonction de ces peurs. Je vais sûrement moins m'écouter, je vais peut-être agir de telle ou telle manière. Pourquoi? Parce que j'ai peur de perdre telle ou telle personne. Je vais dire telle ou telle chose. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'être rejetée. Donc du coup, je suppose que je suis obligée de dire ces choses-là pour ne pas être rejetée. Je vais peut-être faire ça, ça ou ça dans mon activité parce que j'ai peur de manquer d'argent et que je m'imagine. On est toujours dans l'imaginaire au niveau des peurs. Hein. C'est très, ça se passe très là-dedans. Vous voyez, très là-haut. Parce que je me dis que si je n'agis pas comme ci ou comme ça, je risque de ne pas recevoir de l'argent. Donc finalement, ce qui nous met le coup de pied au cul énergétique, ce sont les peurs. Et au final, on récolte que dalle. Mais ça, tout le monde a des exemples là-dessus. On récolte que dalle. J'ai l'exemple d'un ami qui, dernièrement, travailler dans une structure où il n'était pas du tout en phase avec ce qu'on lui demandait de faire. C'est-à-dire que clairement, il n'était pas correctement payé et en plus, on lui demandait beaucoup plus de tâches que prévu initialement. Donc du coup, il passait énormément de temps à accomplir ses tâches. Et on en discutait tous les deux et il me disait, mais non, mais il me dit, comme je viens juste de rentrer dans cette structure, pour le moment, je ne dis rien, alors qu'au fond de lui, ça bouillonnait. Donc pour le moment, je ne dis rien, c'est pas grave, pour le moment, je me plie, machin, parce que quelque part, c'est ce qui était dit dans son discours, j'ai peur de dire quelque chose et d'être virée. J'ai peur finalement de prendre mon positionnement, celui qui me paraît juste pour moi, et qu'on ne fasse plus appel à mes services. Donc du coup, il s'est pas mal oublié par peur qu'on ne fasse plus appel à lui dans ce job. Il ne s'est pas écouté et il a posé des actions pour moi de peur, des actions où on ne s'écoute pas, voilà, des actions complètement désalignées. Au final, 3 mois plus tard, on a décidé de ne plus faire appel à ses services, alors qu'il s'était énormément investi. Il y avait passé du temps.
beaucoup d'énergie et il pensait faire les choses pour vraiment pour agir du mieux qu'il soit. Le problème qu'il y avait, c'est tout simplement qu'il a été dans une énergie de peur. Toutes ses actions, tout ce qu'il a mis en place dans son activité, ça a été drivé par la peur. La peur finalement qu'on ne fasse plus appel à lui et la peur de perdre ce job. Et au final, qu'est-ce qui est arrivé? On n'a plus fait appel à lui et il a perdu ce job. Des exemples, on en a plein en tant que nana ou même en tant que mec. Si vous êtes des mecs qui nous regardez, le nombre de fois où on s'est imposé de faire des choses avec l'autre, quand on rencontre quelqu'un, quand on rencontre un partenaire, parce qu'on a peur de ne pas plaire. Ah non, mais attends, il faut que j'agisse comme ça parce que si je fais ça, je risque de ne pas plaire ou je risque de ne pas être aimé ou je risque de ne pas être respecté ou je vais par peur. Voilà, par peur. Alors on a tous là nos bonnes peurs qui sont bien personnelles, mais il y a plein de fois où on s'oublie et on agit d'une manière, où on dit les choses d'une manière, où on fait les choses pour quelqu'un d'une certaine manière et pas pour soi, parce qu'on a peur. Peur de perdre, peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, machin. Qu'est-ce qui se passe au final? Eh bien, bizarrement, on ne se sent pas spécialement aimé, bizarrement, on peut se sentir rejeté, bizarrement, on peut ressentir que l'autre nous abandonne, on peut se sentir frustré. Toute action drivée par une énergie de peur va forcément entraîner dans notre environnement la résultante de cette énergie sous forme de matière, à travers nos rencontres, à travers nos situations de vie, à travers les propositions aussi que la vie va nous amener. Et ce n'est pas une fatalité, c'est juste à un moment donné pour nous dire observe. Observe comment cette énergie matérialise ça dans ta vie. Observe comment, si tu passes sur une autre énergie ou sur une autre fréquence, machin et tout ça, ça peut t'amener autre chose. Donc la peur, c'est toujours aussi pour nous montrer à un moment donné, ok, là il va falloir que tu te recentres, il va falloir que tu fasses les choses différemment. Ok, maintenant je passe à vous, parce que je parle beaucoup et en fait vous me mettez 1 milliard de messages. Je regarde un peu. Alors, je vois Caroline qui dit « Et quand ce sont les autres qui formulent des peurs contre nous, des phrases qui piquent alors que nous, on essaye d'avoir confiance ?» Alors déjà, Caroline, j'ai envie de te dire, c'est jamais les autres, c'est toi. Les autres ne sont qu'un reflet de nous. Tout ce qui se passe dans notre environnement, ce sont des parties de nous. Donc effectivement, si on a des peurs à l'intérieur de nous, il y a forcément des personnes qui vont venir appuyer sur ces peurs, qui vont venir être écho, qui vont venir être miroir de ces peurs. Donc déjà, peut-être pour avoir un certain détachement émotionnel, tu pourrais juste observer ces personnes comme « Ok, ce qu'ils activent là, c'est simplement mes peurs à moi. » Parce que si ces peurs, elles n'étaient pas présentes en moi, ces personnes-là ne viendraient pas les activer. Moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas spécialement de peur. Enfin, si, je vous en parlerai des peurs par rapport à mon activité, mais on va dire que jusque-là, j'étais complètement en phase avec mon activité angélique. Honnêtement, si j'ai pu croiser des personnes qui avaient l'air de douter de mon activité ou de douter de la pérennité de mon activité ou de douter de mes actions dans mon activité, ça m'a glissé dessus. Ça m'a glissé dessus parce que c'est quelque chose qui n'est pas présent en moi. Donc, la paroi est lisse, en fait. Il n'y a pas de quoi s'accrocher. Donc, les autres ne sont qu'un miroir de toi. Si vous avez la sensation que les autres projettent leurs peurs sur vous, déjà, oui, on est tous en train de projeter nos désirs ou nos peurs sur les autres. Mais en plus, si ça vient nous atteindre, c'est que c'est présent en nous. Maintenant, par rapport aux peurs donc, des autres, par rapport aux liens avec les autres, par rapport au jugement des autres, moi, l'une des clés que j'ai trouvée vachement intéressante et que j'utilise, mais qui me demande de rentrer dans ma zone de vulnérabilité, parce que la zone de peur, c'est quand même la zone de vulnérabilité. Quand on a peur, on se sent fragile. Quand on a peur, on se sent parfois faible. Donc, on est dans cette zone de vulnérabilité. Cette zone de vulnérabilité, elle peut nous rendre... en tout cas, il faut apprendre à l'observer comme quelque chose qui nous rend plus fort. Quand j'ai peur de quelque chose, quand les autres commencent à projeter les peurs sur moi, quand j'ai peur qu'on me juge, quand j'ai peur que ma famille se moque de moi par rapport à ce que je fais ou autre, eh ben j'en parle en fait. J'ai une idée par rapport à l'année prochaine, une idée que je trouve super fun, mais honnêtement, je vous en parlerai en temps et en heure, ça me demande vraiment de sortir de ma zone de confort. En même temps, c'est ce que je vais proposer lors de mes stages, c'est vraiment d'oser et de se décapsuler. Donc si je ne me décapsule pas moi, je ne vais pas pouvoir décapsuler les autres, on est d'accord.
Donc du coup, j'ai une idée qui est super fun. Mais là, j'ai vu les peurs arriver, les peurs du jugement et surtout les peurs du jugement de ma famille. Parce que c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup rigolé pendant des années, des années, des années. On est conditionné par les autres, évidemment. On est conditionné par notre éducation et notre enfance, évidemment, par rapport à nos peurs. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, moi, j'ai besoin de ressentir le soutien de ma famille plus que l'activation de mes peurs. Donc, du coup, je vais leur en parler. Et c'est simple, hein. J'ai tout simplement dit, voilà, j'ai peur. Et j'ai exprimé mes peurs. J'ai exprimé mes peurs à mes proches en leur disant, voilà, si j'entreprends ça, ça et ça, j'ai peur que vous vous moquiez de moi. J'ai peur que vous rigoliez. J'ai peur de ça. Alors, voilà ce que je souhaite. Je souhaite de tout cœur que vous me souteniez et que vous soyez plutôt fiers de voir ce que j'ose entreprendre plutôt que de rigoler ou voilà, de vous moquer gentiment de moi. Donc, j'ai fait ça et ça a été hyper bien reçu. Et évidemment, tout le monde m'a dit, mais oui, c'est super courageux, vas-y, fais-le. Et je me suis dit, ok, mon outil à moi, en tout cas, ça reste mon outil personnel et je vous le transmets parce que je le trouve quand même intéressant, c'est face aux autres, si vous vous retrouvez face à des gens qui activent vos peurs, sachez que ça vient de vous, déjà. Et derrière, n'ayez pas peur de rentrer dans votre zone de vulnérabilité et d'exprimer. De dire, tu vois là, quand tu projettes tes peurs sur moi, ça ne m'encourage pas. Parce que moi, le projet dans lequel là j'ai envie de me lancer, il est super courageux. Il me demande de sortir de ma zone de confort. Oui, je flippe. Bien évidemment, je flippe comme tout le monde parce que je suis face à l'inconnu, parce que j'entreprends quelque chose de nouveau. Donc c'est normal en fait d'avoir peur. Et là-dedans, j'ai besoin que tu m'encourages et que tu me soutiennes. Et honnêtement, si vous faites ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de peurs qui vont s'atténuer et naturellement. Car moi, le fait vraiment de l'avoir exprimé à mon entourage par rapport à cette peur du jugement, la peur d'être jugé, ça m'a fait beaucoup de bien déjà de moi à moi. Et en plus, la réaction des autres, forcément, ça va. Oh, l'être humain n'est pas juste dégueulasse, hein, l'être humain. On est là, quand quelqu'un fait preuve de vulnérabilité, on a toujours une réaction où on se sent touché parce que cette personne, elle est dans le cœur à ce moment-là. Donc du coup, elle vient toucher notre cœur et on a juste envie de la réconforter plus que de la défoncer. Alors, je regarde. Ok, je vois, je suis à nouveau envahie de peur. Alors, Catherine, truc qui me vient, c'est, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu les aimes, tes peurs? Ça peut vous paraître un petit peu con comme question, mais si vous êtes des gens qui se laissent souvent déborder par leur peur, je vous invite vraiment à vous la poser, et je vous la pose d'ailleurs de tout cœur. De quelle manière aimez-vous profondément vos peurs? Moi, perso, la peur, voilà, j'ai conscience que ça me limite. J'ai conscience que c'est là pour me prévenir d'un danger. J'ai conscience qu'elles sont souvent imaginaires et qu'elles ne sont pas basées sur de la réalité. Hein. C'est moi, c'est juste moi avec moi. Donc, du coup, je prends une posture de moi à moi, de quand j'en vois une, de l'accueillir effectivement, mais de ne pas aller la nourrir, parce que je sais que ça vient de ma tête. Je suis donc persuadée que quand on rentre dans un processus inverse, et il y a quelques années, il y a 10-15 ans, je le faisais, j'adorais nourrir mes peurs. Ah, je trouvais ça génial. Déjà, ça m'occupait, hein, parce que je me faisais tellement chier peut-être dans ma vie que ça m'occupait de nourrir mes peurs. Et ensuite, c'était une fabuleuse excuse pour ne pas passer à l'action, pour ne pas faire, et pour rester une victime, en fait. Donc, c'était quelque part confortable de nourrir ces peurs-là, même si c'est profondément inconfortable quand on les ressent. Mais ça me donnait une excuse. De moi à moi, c'était même pas de moi avec les autres, parce qu'en plus, limite, j'avais de la honte par rapport aux autres, mais déjà de moi à moi, de me dire, ah bah non, hein, ah bah non, tu peux pas, t'as tellement peur. Tu peux pas, tu vois Marina, toi t'es tellement moins, t'as tellement peur, c'est tellement plus simple pour les autres. Non, déjà, oui, j'ai envie de rebondir là-dessus. Ce n'est pas plus simple pour les autres. Tout le monde autour de vous ressent les mêmes peurs que vous, ça les traverse de la même manière. Moi, j'ai peur. Oui, là, je vais vers l'inconnu pour vous proposer de nouvelles choses en 2020. Je lâche du connu, je vais vers l'inconnu. Évidemment que j'ai peur. Évidemment. Maintenant, c'est juste que je décide de ne pas nourrir ces peurs-là. Je les observe, je les laisse me traverser, mais en aucun cas, je les nourris. Et j'attends que ça passe. Et c'est OK.
Donc, Catherine, moi, c'est ce qui me vient en fait par rapport à toi. C'est de quelle manière tu kiffes tes peurs. Et ça demande d'avoir beaucoup d'authenticité et d'honnêteté envers soi-même. Car quand on est tout le temps dans un truc d'angoisse, de peur, machin et tout ça, on a des bénéfices secondaires, toujours, évidemment. Sinon, on ne le ferait pas. Bonjour, à ton avis, la peur peut-elle tout paralyser? Bien sûr, c'est une énergie. En fait, regardez, l'énergie d'amour, elle nous aide à avancer. On est d'accord, elle nous porte. D'ailleurs, quand on se sent amoureux, le cœur heureux, waouh, on a l'impression qu'on peut déplacer des montagnes et voilà, on se sent vachement galvanisé. La peur, elle, c'est un stop. C'est le stop qui nous met en haut de la falaise et qui nous dit ouh, tu fais un pas de plus, tu vas te casser la gueule, tu vas tomber. Donc ça met un stop. Plus vous allez nourrir des peurs à l'intérieur de vous en faisant des projections. Donc imaginons vous avez un projet et puis là d'un coup vous allez concevoir moult options, moult choses qui pourraient se passer, qui vont faire capoter ce projet. Plus vous allez vous sentir paralysé dans ce projet, évidemment. Évidemment. Donc à un moment donné, c'est de se dire, ok, là je vois bien que j'arrive pas à bouger, je vois bien que j'arrive plus à entreprendre parce que je suis un petit peu en mode momie, tout simplement parce que je passe tellement de temps à nourrir ces peurs qui ne sont juste issues que de mon imaginaire que je me paralyse toute seule. Alors, je regarde, hein. Ouais, Alexandra qui dit la peur n'est jamais vraiment justifiée, mais l'angoisse est souvent quand même là malgré tout. Euh, En fait, pour moi, quand on passe, vraiment, quand je dis que la peur, c'est relié au sentiment de survie et donc de mort. La peur, elle est là pour nous prévenir du danger et nous empêcher de mourir. La peur, quand elle se transforme en angoisse, on sait que l'angoisse, c'est le volume qui est un petit peu plus élevé. C'est terrible. Les personnes qui sont angoissées, c'est terrible. Et j'ai pu ressentir dans des passages de ma vie des angoisses profondes. Et je remarque que le sentiment d'angoisse, l'angoisse là qui nous prend de partout, c'est vraiment une partie de notre âme à un moment donné qui s'exprime. Je différencie quand même la peur de l'angoisse en fait. C'est que l'angoisse pour moi c'est l'âme qui s'exprime et qu'on n'écoute pas. On peut ressentir de l'angoisse par exemple quand on est dans un boulot qui ne nous convient absolument pas, mais absolument pas. On a la petite voix qui nous dit barre-toi, barre-toi, barre-toi. On a bien évidemment la peur qui apparaît dans l'imaginaire et qui commence à imaginer moult scénarios pour nous dire ah ben non, tu peux pas te barrer. Tu peux pas te barrer parce que tu risques de manquer de pognon. Tu peux pas te barrer parce que tu sais pas quoi faire et donc du coup tu vas être perdu in the darkness de la vie. Tu peux pas te barrer parce que qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Alors en plus pour peu qu'il y ait des enfants au milieu, bonjour la pression. Tu peux pas te barrer parce que ça. Donc du coup, il y a toutes ces peurs que le mental aime beaucoup venir nourrir. Et donc l'âme, qui elle n'a qu'une envie, c'est de se barrer et qui va commencer à faire chac, 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 angoisse, 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 étouffement, tu ne m'écoutes pas, étouffement, tu ne m'écoutes pas. Quand vous comprenez ce mécanisme-là, quand vous comprenez que l'angoisse, à un moment, c'est une partie de votre âme qui n'est pas écoutée, parce que les peurs qui, elles, sont issues de votre mental et de votre construction, elles prennent toute la place. Et ben, vous pouvez commencer à apaiser ces peurs, et ça, c'est à vous de vous auto-coacher. Moi, je me coach dans mes peurs. Je les observe. Marina, elle a peur, bah ouais, par exemple, de plus être aimée si elle propose d'autres choses, que plus personne la suive, que plus personne soit intéressé par ce qu'elle dit. Peut-être de... non, j'ai même pas la peur par rapport à l'argent, mais voilà, j'en ai. Mais je me parle. Plutôt que de les nourrir et de concevoir les scénarios dramatiques, je me parle pour dire, mais non, il n'y a pas de raison. Mais non, regarde, ça va le faire. Ah bah ouais, oh là là, t'as la peur de ça. Des fois, j'en rigole aussi de mes peurs en me disant, putain, mais c'est too much. J'ai une créativité hallucinante quand il s'agit d'imaginer des trucs de ouf et tout. Donc, vous comprenez le mécanisme et des peurs. Le mécanisme, elle, de l'angoisse qui est vraiment parfaitement branché à votre âme qui, elle, a envie d'exprimer quelque chose que vous n'écoutez pas parce que vous avez peur. Et puis, vous remettez tout le monde à sa place, quoi. Allez les gars, on vous remet dans les cases parce que y a la peur qui prend le devant de la scène alors qu'elle ne devrait pas. Donc elle peut peut-être un petit peu reculer pour mettre
l'âme justement sur le devant de la scène, et puis on commence à faire la table ronde de tout le monde, hein, enfin avec tout le monde, et puis on deal et on avance. Mmh. Mmh. Je vois, moi, quand j'ai peur, je stresse tellement que j'en perds mes moyens. Mon cerveau bug et je ne peux rien faire. Comment faire? Tu dois te créer, Nathalie, ouais. Nathalie, tu dois te créer un cadre rassurant. Effectivement, on peut se laisser complètement déborder par l'énergie de peur parce qu'on nourrit le truc. Et donc, du coup, l'énergie, on se fait un petit peu submerger comme un tsunami. Et c'est normal, quand c'est comme ça, c'est blackout. On n'est plus capable. C'est blackout, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, Crée-toi un cadre sécurisant. Quand j'étais plus jeune et que des fois j'ai fait des trucs justement qui généraient beaucoup de stress ou beaucoup de peur chez moi, du coup je faisais en sorte de me créer mon cadre sécurisant, de réfléchir à ok, qu'est-ce qui pourrait clairement me mettre en sécurité dans ce contexte-là. Donc ça pouvait être le fait de prendre quelques minutes pour respirer un petit peu ou pour écouter de la musique ou pour me brancher à une énergie qui me parle particulièrement, pour lui demander du soutien. Ça pouvait être tout simplement le fait de l'exprimer, d'aller crier un coup dehors, de le dire. Ça m'arrive encore en fait quand je donne des conférences, si j'ai peur et que je stresse, de rentrer dans la salle et de commencer par ça, de dire wow, je me sens super stressée en fait, là présentement. Ben, rien que le fait de le dire, ça tombe. Je pense que pour tu vois, ces peurs qui nous paralysent, il y a beaucoup de choses qui viennent justement nous amener jusqu'à l'angoisse et vraiment cette paralysie. C'est toute cette pression qu'on se met. C'est vraiment cette pression, en tout cas c'est ce que je ressens, cette pression qu'on se rajoute sur les épaules de vouloir toujours tout faire absolument parfaitement. Il faut que ce soit parfait, il faut que tout le monde soit satisfait en face, il faut que tout le monde soit conquis, il faut que personne n'ait rien à redire, surtout, surtout, surtout. Et en fait, on se met tellement la pression, du coup, dans l'action qu'on va engager, ça peut être le fait de parler en public, je ne sais pas, de présenter quelque chose, de dire quelque chose, on se met tellement de pression de par cette perfection que le tsunami, en fait, on vient le nourrir tout seul. Si tu vas tranquille, moi, l'image que j'ai à chaque fois, c'est Marina tranquille dans tes baskets. Moi, je m'imagine jean Converse et genre, tu vas à la cool, t'es stressé, t'as le droit de dire que t'es stressé, en fait. Moi, je me donne vachement d'autorisation, justement, pour pas venir me laisser submerger par mes émotions. T'as envie d'éclater de rire, bah ouais, vas-y, éclate de rire. T'as envie, j'ai vraiment enlevé tous ces trucs de perfectionniste et toutes ces pressions que je pouvais mettre parce que je remarque que plus je me mets de la pression, plus je suis dans la peur, plus je suis dans la peur, plus l'angoisse, elle va venir monter parce que mon âme, elle me dit, oh, arrête de faire ça là. Ouh. Et plus je vais me laisser submerger. Donc, plus je suis à la cool avec moi, et moins je peux me laisser submerger. Et du coup, le cerveau, il reste en place, tu vois, parce que tu lui mets plus une pression de ouf. Alors, je regarde un petit peu les questions. Je regarde. Attendez, hein. Alors. Je vois Cassilda qui dit, moi j'ai un projet et je suis très déterminée, changer totalement de région et de ville. Ville que j'adore. À ton avis, Marina, à quoi correspond cette peur? Mais là, c'est la peur de l'inconnu. C'est normal, en fait, d'avoir peur de l'inconnu. Ça nous rassure de connaître. En fait, si la peur de l'inconnu n'existait pas, vous imaginez, on serait tous libres de faire ce qu'on veut. Ce serait génial, mais ça ne fait pas partie de l'être humain. Nous, ce qui nous rassure, c'est d'avoir des repères.
c'est de savoir où on est, où est-ce qu'on va, avec qui. C'est pour ça que des fois on peut s'encrouter dans des relations. Voilà, c'est pour ça qu'on peut s'encrouter dans des jobs, parce que à la fois c'est désagréable, mais parallèlement ça rassure. C'est une pépite qui me disait, bah ouais, c'est en fait c'est le syndrome de la couche pleine, quoi. Ça pue, mais on a les fesses au chaud. Donc à partir du moment où on a un projet qui nous fait vibrer et qui nous sort de cette zone de routine, qui nous sort de cette zone que l'on connaît, de tous ces repères, pour vraiment nous amener vers l'inconnu, on ressent la peur. On ressent la peur, mais c'est OK, en fait. C'est juste à toi de ne pas nourrir cette peur, justement, dans cette balance, et de se dire, OK, c'est normal, je suis face à l'inconnu, je perds mes repères. Un peu d'indulgence, c'est normal, j'ai peur là. Mais je peux très bien, en fait, accueillir cette peur et continuer de nourrir mon projet de cœur, et tout va bien, tout va bien se passer. Donc, il y a des peurs qui sont normales. Soyez à la cool avec vous. Je le répète, le but n'est pas comment vous dire, de tuer la peur ou de ne plus avoir peur parce que la peur est utile. Le but, c'est simplement, en fait, de lui rendre sa place et de tout simplement être dans le OK, je prends du recul par rapport à cette peur. Est-ce que là, il y a vraiment un danger? Là, tiens, c'est de l'inconnu, j'ai un peu peur. OK, c'est normal. Tiens, là, est-ce que je suis pas en train de me laisser déborder parce que je conçois trop des choses dramatiques, donc du coup, ça vient trop la nourrir? Oui, OK, bon, on va un petit peu s'apaiser intérieurement, machin. La peur de l'inconnu, elle est totalement, elle est tout à fait normale. L'humour de Nahama. Euh, Je vois Angéline qui dit: quand je vois une peur se manifester en moi, je l'accueille, je la décortique et la plupart du temps je l'affronte et j'y vais. Mais quelques temps plus tard, une autre peur apparaît. Est-ce une histoire sans fin? Alors après, alors c'est peut-être ce qu'il faut que... Ok. Ce que j'ai là, Angéline, c'est peut-être lâcher ton désir de tout vouloir comprendre. Plus tu vas lâcher le désir de tout vouloir comprendre, et plus tu vas lâcher le fait de rentrer dans ce processus intérieur qui, justement, décortique, analyse, qui apporte une forme de sécurité. Donc même par rapport à tes peurs, le fait de les décortiquer, ça te sécurise. Et c'est sûrement l'un de tes leviers qui te permet, du coup, de dire, bah, j'y vais là, c'est bon, j'ai bien décortiqué le truc, je me sens du coup en sécurité, c'est une connerie cette peur, je peux y aller. Donc c'est un truc qui te rassure. C'est le moyen de trouver ta sécurité intérieure. Donc finalement, tu es dans cette énergie qui va toujours venir pointer, poum, 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 ce qui va pas. Pourquoi? Parce que comme ça, tu vas pouvoir le décortiquer, tu vas pouvoir l'analyser et tu vas pouvoir te sécuriser. Ah, c'est des trucs de contrôlant, ça. Mais je l'ai fait pendant longtemps. En fait, je lâche ce truc-là depuis 3-4 mois, le fait de tout vouloir décortiquer, parce que je me suis vraiment rendu compte, pareil, que ça m'apportait une forme de sécurité, de tout analyser. Donc c'est pour ça que du coup, tu as toujours quelque chose qui se pointe. Hein, comme ça, tu peux continuer de te sécuriser en décortiquant. Et j'ai lâché ce truc. Je me suis dit, maintenant, Marina, tu décortiques et tu y vas, que si c'est vraiment important. Voilà. Mais t'es pas obligé d'aller vraiment dans un truc d'introspection intérieure comme ça, machin. Enfin voilà, en faisant tout ton truc et en t'isolant non, tu peux aussi l'observer de manière beaucoup plus smooth et beaucoup plus détachée et ça le fait. Donc arrête de vouloir tout décortiquer, prends le jus de la vie plus comme il vient, avec peut-être plus de spontanéité. Justement, mets de la spontanéité sur des trucs où tu sais que tu peux y aller et que bah, c'est bon, tu vas pas mourir, donc pas la peine de décortiquer le truc. Voilà, plus à la cool, Angéline, à la cool. Hmm. Alors, attendez, hein, je vous regarde. Alors,
Alors, je vois, j'essaie de faire circuler ma peur, je m'assieds, je laisse mes émotions arriver, les larmes montent. Le problème, c'est que bien que je me sente un peu mieux après, étant donné que les rafales arrivent à intervalles réguliers, la peur revient. Je me demande du coup comment faire un vrai bon coup de balai avec ma peur. Alors là, ce qui me vient à bon, je pense qu'en plus cette question s'adresse finalement à beaucoup de gens. On est tous capables de voir qu'il y a des peurs, effectivement, qu'on arrive à distancer un petit peu, hein, et avec lesquelles on arrive à prendre du recul, en se raisonnant, en machin. Et puis, il va y avoir des thématiques, des thématiques, comme je dis à chaque fois, des thématiques clés, des peurs qui, elles, vont revenir à intervalles réguliers. Et du coup, c'est celles sur lesquelles on se penche et on se dit, ah, waouh, cette peur-là, elle revient vachement souvent. Ah, mais en fait, cette peur-là, je l'ai depuis l'enfance. Ah, mais putain, je me rends compte que cette peur-là, c'est toute ma lignée de bonnes femmes, en fait, qui l'a. Oh, mon Dieu, on est dans du transgénérationnel. Ah, mais donc du coup, je continue de faire un travail sur moi et je me rends compte que cette peur-là, c'est quelque chose que, waouh, j'ai traversé aussi dans d'autres vies, dans des vies parallèles. Oh, waouh. Euh, pour moi, en tout cas, je vois par exemple, moi j'ai eu de manière très très forte la peur de perdre ma liberté. Et j'ai bossé cette peur pendant des années parce que c'était terrible, hein, finalement. Même quand j'avais l'impression de l'avoir bossé, 6 mois après, ça se repointait, il suffisait d'un truc et je me rendais compte que c'était toujours présent. Et là, maintenant, je me rends compte que ça a switché. Alors, ça a switché depuis que, ça y est, j'ai enfin intégré que la liberté, c'est moi qui me la donne et c'est pas les autres, en fait. Mais qu'est-ce qui a fait ce switch? Je crois que c'est tout simplement le fait d'avoir traverser cette peur de l'enfermement à moult reprises. Je pense qu'il y a des peurs qui sont vraiment émotionnellement très ancrées chez nous et qu'il nous faut traverser en fait cette peur, en tout cas laisser l'énergie de cette peur nous traverser à plusieurs reprises pour pouvoir enfin l'évacuer. Un peu comme si vous aviez une gastro. Vous voyez l'image, vous êtes obligé d'aller plusieurs fois aux toilettes pour vous vider. Et ben, il y a certaines peurs qui vont être vraiment propres à notre âme et à nos expériences, machin et tout ça. Et c'est la même chose en fait. Vous allez devoir passer plusieurs fois aux toilettes pour que cette peur, enfin, elle puisse. Ah. Donc le seul job à faire, c'est pas tant sur le plan de la réflexion, c'est de se dire quand c'est là, c'est de se dire ok, j'accepte de la recevoir. Voilà. Et tu dois la recevoir le nombre de fois qu'il est nécessaire que tu la reçoives en fait pour pouvoir enfin avoir tout nettoyé. Accepter en fait qu'elle soit là et qu'elle te traverse à un moment donné, mais la laisser à sa place en tant que peur et non comme une réalité en fait, juste comme une énergie qui te traverse et justement que tu ne dois pas agripper, tu la laisses circuler, c'est ok, que si tu dois faire circuler plusieurs fois, fais circuler plusieurs fois, c'est ok. J'ai presque envie de dépasser mes peurs. Alors, ouais, Bugs Sparks il dit quand on fait face à ses peurs, on comprend que ce n'était qu'un dragon de papier, le fruit de son mental, et cette victoire participe au renforcement positif et donne envie de plus en plus d'avancer en n'écoutant plus nos peurs. C'est exactement ça. Là, souvent, on dit le meilleur moyen de surmonter une peur, c'est de l'affronter. Et c'est carrément ça. Et je trouve que sans parler des grosses peurs, parce qu'on ne peut pas commencer par le gros paquet d'entrée, on peut commencer par nos petites peurs au quotidien. On est tous confrontés à la peur d'être jugé, à la peur d'être rejeté, à la peur de ne plus être aimé de quelqu'un. On a tous ces trucs-là en nous. Et ce sont des bons outils, en fait. Ce sont des bons moyens pour justement passer au-delà du style oh, si j'ai l'habitude de ne pas m'écouter, de donner la priorité aux autres parce que j'ai peur de perdre l'amour des autres, eh ben, je peux peut-être commencer justement à dépasser cette peur en me donnant la priorité. Et si j'ai vraiment la peur qui se pointe le moment où je me donne la priorité ou de la culpabilité, parce que pareil, ah mon Dieu, j'ai peur que l'autre ne m'aime plus ou que l'autre me rejette,
bah, parlez-en à l'autre. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. On entend beaucoup de coachs qui disent oui, vous devez apprendre à faire les choses et à surtout pas vous justifier. Ouais, d'accord, alors j'entends. J'entends. C'est vrai que dans l'absolu, on n'est pas obligé de se justifier, machin. Ok, c'est juste nous avec nous. Mais moi, ça m'a vachement aidé, sans parler de justification, mais d'expliquer. Voilà, je ne parle pas de justification, mais d'explication. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans mes positionnements de dire, bah là, aujourd'hui, je ne vais pas venir, je préfère me reposer, machin, pour X raisons, et de donner une explication à la personne. Voilà, c'est important pour moi d'apprendre à me donner la priorité. C'est pour ça que là, j'ai vraiment envie de m'écouter. Et la personne en face, elle comprend. Et en plus, la personne en face, souvent, elle se dit « Ah ouais, mais t'as trop raison. Oh, putain, mais moi aussi, il faut que j'apprenne à me donner la priorité. » De le dire quand j'avais peur de ne plus être aimée, de dire Ah bah oui, j'ai déjà dit à mes copines, oh, quand je fais ça et tout, à chaque fois, bah, j'ai peur, bah, du coup, vous m'aimiez plus. Et puis, elle me regarde, et puis elle me dit, mais t'es bécasse, va, n'importe quoi. Et c'est tout, en fait. Et puis moi, c'est pareil avec les autres. Donc, il y a beaucoup de choses quand même qui peuvent être libérées par la parole au quotidien et qui peuvent vous montrer que bah, les peurs, c'est de la grosse connerie. Et que en apprenant petit à petit, en fait, à les surmonter et tout simplement en exprimant le truc, en étant dans sa zone de vulnérabilité, bah, tout se passe bien, en fait. Ça se passe bien. On n'est pas obligé de jouer les personnes fortes pour pouvoir avancer. Tiens, c'est ça aussi que j'avais voulu vous amener. On n'est pas obligé de jouer les guerrières en tant que nana ou de jouer les guerriers en tant que mec pour pouvoir réaliser les choses. C'est justement en étant dans la pleine acceptation de notre vulnérabilité qu'on se renforce. C'est pas en se mettant des pressions et des coups de pied au cul qu'on est plus fort et qu'on surmonte nos peurs. C'est juste en les acceptant, d'être de pauvres vulnérables qu'on devient de riches personnes. Oh, c'est beau ce que je dis. Alors, je regarde un petit peu. Ah, super. Je vois, c'est vraiment bénéfique tous ces exemples. Merci. N'hésitez pas à partager vos peurs. Il y a beaucoup de peurs qui sont pas légitimes. J'ai un exemple qui me vient, je vous le partage. Je ne sais pas si c'est le bon moment, là. J'aurais dû le faire avant, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. J'ai des amis qui ont des enfants. Et ils ont tous un peu la même tranche d'âge. C'est des enfants. En tout cas, j'ai deux amis qui ont deux petits garçons de 3 ans. Et j'ai trouvé ça hallucinant cet été de voir à quel point ces deux petits garçons, n'avaient pas le même rapport en fait à la peur ou aux éléments. Le premier petit garçon, devant une piscine, en fait, il est habitué à l'eau et ses parents l'ont mis à l'aise dans le contexte de l'eau depuis qu'il est petit. Donc, il a 3 ans. Il saute sans bouée avec un masque, il nage sous l'eau. C'est assez étonnant et c'est vrai que les parents l'ont vraiment invité, parce que les parents eux-mêmes n'ont pas peur, donc l'ont vraiment invité à être dans cette décontraction-là et vraiment voilà, dans cette énergie-là. L'énergie de j'ai pas peur, je saute dans la piscine avec mon masque, je nage sous l'eau alors que je ne sais pas encore nager parce que j'ai 2 ans et demi ou 3 ans. Voilà. Et j'ai ma deuxième amie, en fait, qui elle est beaucoup plus dans la peur. Et son petit garçon, qui a le même âge, qui a même 6 mois de plus, il ne met pas la tête sous l'eau. Hein. Il va dans la piscine avec brassard, les pins, la combinaison, le masque, le chapeau, un vrai bibendum. Là, je veux dire, il flotterait tout seul sur l'eau comme ça. Et puis pour rentrer dans l'eau, c'est tout un cinéma parce que il a peur de l'eau. Une fois qu'il est dans l'eau, c'est tout un cinéma parce qu'il a peur d'être dans l'eau. Si jamais il lui arrive de prendre de l'eau sur le visage, c'est tout un cinéma parce qu'il a de l'eau sur le visage. Le petit vit vraiment en fait l'élément eau avec beaucoup de peur. Alors, je rentre pas dans le débat de oui, mais on ramène des peurs de d'autres incarnations. Ça va, on va pas chercher si loin. Moi, je m'arrête juste à un truc que j'observe, c'est-à-dire que parent dans la peur égale transmission des peurs à l'enfant, et donc l'enfant va ressentir de la peur dans ce qu'il est en train de faire. Parents qui n'ont pas peur, ou on va dire du moins qui sont plus à l'aise, égale enfant qui se sent en confiance, et donc du coup, qui traite l'élément en face de manière totalement différente. Et du coup, dans les peurs que vous avez, il y a des peurs qui ne vous appartiennent
appartiennent pas en fait. C'est juste des transmissions qui vous ont été données. Des exemples comme ça, on en a plein. Il y a des gens qui... moi, j'ai des copines, les parents ont grandi dans la peur de la maladie et ce sont des personnes, mes amies, bah ouais, qui elles-mêmes, en fait, sont toujours auto-centrées sur elles, quoi. C'est bon, oh mon Dieu, ma gorge me gratte. Oh, vite, 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 il faut que j'aille voir le médecin. Je veux dire, c'est, oh mon Dieu, un cheveu s'est cassé, vite, il faut que je fasse un truc. Enfin voilà, qui sont vachement à l'écoute de ça, mais parce que c'est la transmission. Et ça, je ne vous dis pas ça pour qu'on jette la pierre aux parents ou machin, mais juste pour qu'on ouvre notre conscience à se dire, ah bah tiens, à ce moment-là, cette peur-là, c'est pas moi, en fait. C'est une histoire qu'on m'a racontée, c'est une histoire que mes parents m'ont racontée à travers leurs propos, à travers leur comportement et à travers toute l'énergie qui a circulé en eux. C'est donc finalement de l'information qui s'est engrammée en moi, qui s'est mise de partout et que je porte, mais c'est pas mon info, quoi. Donc simplement des fois remettre les choses à leur place, ça nous permet de faire circuler en fait et se détacher. Alors. Accepter sa vulnérabilité, c'est encore une histoire d'amour de soi, bien sûr. Ce côté guerrière que j'ai, ah là là, les guerrières, honnêtement, moi finalement, j'avais beaucoup plus de peur quand je prenais des postures de guerrière. Et pour les hommes, je pense que c'est pareil. Hein. Les hommes aussi, waouh, c'est dur hein, avec tous vos trucs de masculin alpha et compagnie. Bonjour la pression. Avec toutes les pressions qu'on se met pour être des personnes fortes, solides, qui avancent, qui sont indépendantes, parce que l'indépendance, c'est aussi vachement ramené à la, vous savez, à la force, quoi, à la force intérieure, toutes ces choses-là. On se met tellement de pression qu'on ne se rend pas compte qu'on vient se créer des peurs tout seul, ne serait-ce que par ces pressions, en fait, qu'on se met sur les épaules. Plus je suis dans ma zone de vulnérabilité, donc plus je suis dans l'accueil de ces peurs, je ne me laisse pas arrêter par elles, je parle d'accueil. Accueil des peurs. Voilà, c'est juste se dire, je ne vais pas les nourrir et je ne vais pas me laisser arrêter par elles. Par contre, je les accueille. Ouais, j'en suis là. Ouais, j'ai peur de ça. Ouais, j'ai encore peur du jugement des autres par moment. Bah oui, non, je m'en fous pas. Et puis j'ai pas envie de m'en foutre en fait, parce que moi, les gens qui sont autour de moi, j'aime bien. Voilà, je les aime bien, c'est important pour moi leur avis. Donc je vais pas. Donc plus je suis dans ce truc de genre, bah, je m'accepte comme je suis, plus je suis dans ma zone de vulnérabilité. Et c'est dans cette zone-là que je me sens forte et que c'est OK, que du coup, bah, je vais pouvoir passer à l'action avec moins de peur. Vous voyez, c'est encore notre construction qui est un peu à l'envers. Alors, ah, c'est marrant, Mélissande qui met j'ai peur d'utiliser ma colère comme moteur pour mes projets professionnels, alors que je sens que c'est l'une des clés à mon épanouissement personnel. Comme si elle allait me donner une telle puissance que les feux des projecteurs allaient se tourner sur moi. C'est ce dont je rêve et pourtant ça me terrifie. Comment on fait quand la force de son désir est proportionnelle à la peur que ça réveille? Je pense que la plupart du temps, dans les nouveaux projets et toujours par rapport face à l'inconnu, on est toujours dans cette proportionnalité, cette balance où il y a le désir et il y a la peur. Et après, c'est vraiment là où toi, tu décides de nourrir, en fait. Dans ta balance, où est-ce que tu décides de mettre du poids par rapport à toi, Mélissandre, il y a vachement un truc de... ah, Mado est d'accord, hein, il y a la chatte qui est derrière la fenêtre. Un truc de oser son côté sauvage. Il y a comme si tu avais quelque chose à expulser par rapport à cette colère et que pour pouvoir utiliser cette énergie-là dans ton activité, il fallait déjà que tu puisses l'expulser euh, ailleurs. En fait, j'ai des images de toi en train de, tu sais, genre de crier ou de, tu vois, de bah,
tu vois, de pouvoir vraiment expulser, sortir de l'image, montrer le sale en toi, enfin, ce que tu pourrais considérer comme sale, montrer le brut de décoffrage, montrer, tu vois, il y a un truc de genre, vas-y, montre le côté obscur et autorise-toi à l'exprimer et ça va te permettre d'engager l'énergie dans ton activité. C'est ce qui vient. Hmm. Ah bah oui, hein, la peur de perdre sa liberté. Je suis célibataire depuis un certain temps, je vis seule. J'ai envie d'être en couple et en même temps, j'ai peur de ne plus pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Moi, je connais bien, hein. Je connais bien. Tu peux que... Ces trucs de liberté, en fait, si vous voulez, pour moi, on porte... Ça, c'est des trucs qui sont vraiment karmiques et qui sont de la conscience collective. Et surtout quand on est une femme, on porte toute la conscience collective énergétique des femmes. Et depuis la nuit des temps, les femmes manquent de liberté, n'ont pas, enfin, voilà, n'ont pas forcément eu de liberté, ont vécu beaucoup de choses dans leur rapport à l'homme, dans leur rapport au travail, par rapport à cette notion de liberté. Donc c'est quelque chose qui est relativement ancré chez nous. Laisse circuler ta peur, quoi. Tu l'observes, tu l'acceptes et à chaque fois qu'elle se pointe, ok, je t'accepte, c'est ok. Voilà, tu peux juste la laisser te traverser en fait pour pouvoir avancer. Il y a rien d'autre il y a rien d'autre à faire par rapport à cette peur de perdre sa liberté et ça va se désengorger. C'est ce qui vient en fait. Plus tu vas t'autoriser à laisser circuler cette peur en fait de perdre ta liberté et plus ça va désengorger en fait ton tube énergétique et tu vas pouvoir la trouver. Alors, attendez, juste que je regarde un peu l'heure. Ouais, 10h06 déjà. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une petite méditation. J'ai envie de vous inviter à ça parce que c'est vrai qu'on pourrait en parler là pendant des heures. Je vois la peur de l'accouchement. Bah ouais, je suppose que si un jour j'accouche, j'en aurais peut-être peur aussi. Dédramatiser la peur, c'est ce qui me vient en fait. C'est que on, vous imaginez que même ce mot-là, en fait, ça amène quelque chose de... On dramatise, en fait. On dramatise beaucoup les choses. On dramatise parce que comme la peur première est celle de mourir, dans toute situation de vie, en fait, on s'imagine que du coup, oh mon Dieu, même en quittant un taf, je vais mourir. Non, mais c'est bon, là, tout va bien. Oh mon Dieu, je ne devrais pas ressentir cette peur par rapport à telle situation. Non, là, tu es juste en train de te juger, c'est ok. En fait, c'est que la peur, on peut ramener cette notion-là à quelque chose de super smooth et de ok. En fait, sommes-nous obligés de faire un tel foin avec la peur? La peur, elle devient vraiment chiante à partir du moment où elle nous empêche d'agir. Donc ça veut dire que on l'a tellement imaginé, on l'a tellement nourri qu'on en a fait une réalité en fait. Mais là, il suffit à ce moment-là de ce que vous avez rendu réel par vos propres yeux, de le déconstruire tranquillou bilou pour vous donner des preuves que ça ne l'est pas en fait, hein, que vous avez juste fait un gros fantasme. Voilà. Donc c'est quand elle nous encroute et qu'elle nous empêche d'agir et quand elle nous empêche de voir en fait, quand elle nous laisse figer, la peur elle fige, donc oui, finalement ça revient au même. C'est ça le pire. Donc à chaque fois, c'est de dire, ok, maintenant je vais prendre le système inverse et plutôt que de chercher toujours des bonnes raisons de me figer dans cette peur, je vais plutôt l'accueillir et aller dans le processus inverse, c'est-à-dire me trouver des bonnes raisons pour dédramatiser ce que je viens de dramatiser par moi-même.
Ben oui, je vois. Moi, j'ai peur de me retrouver dans une situation de merde, totalement impuissante, prise au piège de mes mauvais choix. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et ça m'a pris des années à en sortir de cette situation pourrie. En fait, souvent, on a peur de retomber dans des trucs. C'est comme quand on a été dans de la dépendance affective, on a peur, et qu'on en est sorti, on a peur de retomber dans de la dépendance affective. Et ça, pareil, c'est un gros fake de l'esprit, car on tombe dans des mécanismes qui ne nous conviennent pas, parce qu'on est dans l'expérience de ce mécanisme-là, parce que en fait, on est dans la découverte de soi. À partir du moment où on a réussi à nommer le mécanisme, où on a réussi à l'identifier et à se dire, waouh, là, en fait, dans cette relation, j'étais dans de la dépendance affective, parce que j'ai agi comme ça, comme ça, comme ça, mais c'est terminé, les amis. Vous ne rentrerez plus dedans. Ou si vous y rentrez dedans lors d'une nouvelle relation, vous allez vous griller, mais de suite. Pourquoi? Parce que vous l'avez identifié. Donc, la peur de retomber dans des choses qui nous ont fait galérer par le passé, qu'on a traversé et qui n'étaient pas cool, c'est une peur déjà, c'est une peur qui est saine, dans le sens où, wow, 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 on a mis des alertes rouges, donc tu gardes tes alertes rouges, mais vous la gardez juste dans un coin de votre tête comme un espèce de repère et de bip bip qui se mettra en route lorsque en fait la situation éventuellement se représentera, mais vous serez capable de l'identifier. Donc ne vous laissez pas paralyser par la peur de retomber dans d'anciens schémas, parce que là finalement vous déplacez la peur pour la mettre à un endroit qui n'a absolument pas lieu d'être. Vous avez identifié la chose, vous ne retomberez pas dedans. Donc c'est une peur qui est imaginaire, celle de retomber dedans. Laissez juste, on décroche pour juste la garder en signal si jamais on doit se retrouver dans une situation identique. Ok. Je vais juste vous... demain soir, on a le soin énergétique de la pleine lune, lâcher les peurs, oser sa grandeur. Donc vraiment pour pouvoir s'alléger au niveau de ce système de peur. Donc je vous en parlerai demain matin, je ferai un petit live vraiment pour parler du soin de la pleine lune. Là, on va travailler avec l'énergie de l'archange Michael, je vais vous proposer une petite méditation, là c'est total impro, 5-10 minutes, on va voir, pour vraiment apaiser. L'archange Michael, c'est vraiment une énergie qui travaille sur le sentiment de sécurité intérieure et qui vient travailler sur la zone de peur. Et cette zone de peur, elle se trouve dans notre bassin, au niveau du chakra racine. Les peurs, on va dire qu'elles naissent ici, là-haut, mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles descendent et elles circulent dans tout le corps, surtout plus on les fait grossir et plus elles descendent et elles circulent dans tout le corps. Et après, elles viennent se figer au niveau du bassin, chakra racine, sécurité intérieure, passage à l'action. Et donc, du coup, elles nous empêchent d'y aller. Elles nous empêchent on va dire justement de passer à l'action. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener un travail là au niveau du bassin. Travail que je compte bien justement demain, durant le soin de la pleine lune, accentuer. Ok, c'est pour ça que j'ai le dos bloqué. Oh, il y a des chances. Allez, on y va, let's go. On se laisse guider. Alors, vous allez fermer les yeux. On va prendre une grande inspiration. Et une expiration. On relâche le haut du corps. On relâche toutes les petites tensions qui pourraient se trouver sur le visage. Juste en utilisant ce souffle. Juste en utilisant cette respiration. On relâche les tensions qu'on pourrait avoir au niveau des épaules, du dos, mais également de l'abdomen. Une respiration qui détend, qui libère, qui allège. Qui dissipe tous les malentendus intérieurs.
afin de créer un espace de bien-être. Un espace de réconfort, un espace d'amour. Et on fait descendre cette énergie pour libérer également les tensions au niveau du bassin, des jambes. Toujours en utilisant cette respiration, ce souffle. Si vous ressentez qu'une zone dans votre corps physique pourrait être bloquée ou engorgée, vous avez tout simplement à placer votre conscience dans cette zone et à respirer à l'intérieur. On libère, comme on ouvrirait des petites portes ou comme on dégonflerait un ballon. Puis vous allez maintenant placer votre conscience au niveau de votre bassin. Vous mettre en observation de ce bassin sans jugement. Vous pouvez visiter votre bassin. Est-ce que vous y voyez de la lumière? Est-ce que c'est sombre? Est-ce que vous ressentez également des tensions dans cette zone? Est-ce que c'est verrouillé? Ou au contraire, est-ce que votre bassin a de l'élasticité? Votre bassin est-il étroit ou est-il plutôt large, ouvert? Observez-le sans jugement. Parce que notre bassin nous donne beaucoup d'informations sur nous, sur notre rapport à la matière, sur notre sécurité intérieure. Comment vous sentez-vous en ce moment? Est-ce que vous vous sentez fort, en sécurité et en confiance? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez déstabilisé, fragile et incapable de passer à l'action? Je vous demande tout simplement d'observer ce qui est, sans jugement, et de ressentir peut-être cette force intérieure qui est présente en vous, cette sécurité, cette confiance, ou de vous autoriser à ressentir pleinement cette fragilité, cette insécurité et les peurs qui vont avec. Observez tout simplement tout ça dans cet espace, accueillez, sans jugement. C'est un temps où on ouvre les bras. On ouvre les bras soit à sa force intérieure pour vraiment la faire grandir, la chouchouter, soit à son insécurité pour pouvoir la calmer et pour pouvoir la dissiper. Et on va faire appel à l'énergie de l'archange Michael. L'énergie de l'archange Michael, notre bodyguard céleste, qui nous sécurise, nous réconforte et nous libère. Il nous protège en toute situation et nous aide à nous sentir en sécurité.
Donc vous faites appel à lui simplement dans votre tête et automatiquement son énergie se met à tourbillonner au-dessus de votre chakra de la couronne et fiou, son énergie plonge dans votre bain de cœur, votre temple sacré. Et schlac, vous utilisez votre respiration, son énergie se répand dans vos bras, dans votre poitrine, dans votre ventre, dans votre bassin. Pour le moment, elle stoppe au niveau du bassin. Et vous allez tout simplement ouvrir la porte de votre bassin à l'énergie de l'archange Michael, lui proposer de rentrer, de venir faire un petit nettoyage, de venir renforcer votre sécurité intérieure, de venir peut-être baisser le volume de certaines peurs. L'image que j'ai, c'est vraiment l'image de l'archange qui rentre dans cette pièce, dans cette zone de bassin, dans cette zone énergétique, chakra racine. Et là, vraiment, je le vois décrocher des très très grosses boules, comme des gros ballons. Et chaque grosse boule, chaque gros ballon peut représenter une peur actuelle que vous avez en vous. Et lorsqu'il décroche un gros ballon, le ballon devient tout petit, comme une balle de ping-pong dans sa main. Vous pouvez vous amuser vraiment à nommer chaque gros ballon qui est décroché, chaque peur qui en ce moment, à l'heure actuelle, vous paralyse. Et à chaque fois, l'énergie de l'archange réduit le ballon, en fait une petite balle de ping-pong. Vous avez peut-être 1, 2, 3, 4 peurs à l'heure actuelle. N'allez pas chercher plus loin. Ne réfléchissez pas trop. On décroche les gros ballons et tout, ça devient tout petit. Je crois que l'énergie de l'archange Michael est taquine aujourd'hui, car les images qui me sont envoyées sont drôles, sûrement pour amener cet esprit de légèreté. Car en fait, l'image que j'ai, c'est que vous jonglez en fait, et que l'archange jongle aussi avec ses petites balles maintenant. Ok, que votre souffle puisse vous répéter ici dans votre bassin, la vie est un jeu, tout est un jeu. Et on inspire profondément. Et on souffle. La vie est un jeu. Un terrain de jeu. Et à nouveau, si vous sentez des résistances, vous inspirez profondément. Et on souffle, on relâche. Encore une fois, la vie est un jeu, c'est mon terrain de jeu. Je suis en sécurité. Quoi que je fasse, qui que je sois. Et encore une fois, on prend une grande inspiration. Et on expire, on relâche. Laissez circuler cette énergie, l'énergie de l'archange, l'énergie du jeu, l'énergie de la sécurité en vous, dans votre bassin. Observez-la, peut-être que vous pouvez y mettre une lumière, peut-être pas. Peut-être que vous pouvez y mettre un mot. Et lorsque vous sentez que cette énergie, elle a bien pris sa place, qu'elle entoure bien tout votre bassin,
l'archange va simplement ouvrir une trappe énergétique pour faire descendre cette énergie dans vos jambes. Fou. Et là, vous pouvez sentir que ça circule partout, en haut, en bas. Tout est OK. Et vous utilisez votre respiration pour continuer de faire circuler cette énergie. Je suis en sécurité. Je joue au jeu de la vie. Je suis protégée et je suis aimée. Ok, on va remercier l'archange Michael pour sa jolie énergie. Clin d'œil céleste. High five divin. Faites-vous plaisir. Les archanges ont beaucoup d'humour. Et vous allez prendre une grande inspiration. On expire, on revient, on ramène sa conscience ici et maintenant avec moi, tranquille, on ouvre les yeux, on s'étire un petit coup, petite vague des épaules. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que mes mots d'aujourd'hui seront venus toucher des petites cases chez vous, puisque je me suis laissée guider par ce qui venait, comme d'habitude. Donc on part du principe que si vous avez vu ce live, c'est venu activer des clés dans votre conscience et des clés énergétiques. Des clés qui nous prépareront également pour le soin de demain. C'était vraiment l'objectif en fait. C'est commencer à rentrer dans le soin, sachant qu'on est aussi sur un portail énergétique. Vous remarquerez qu'au mois de novembre, il y a tellement de portails énergétiques qu'on a l'impression en fait que tout est ouvert. J'ai envie de dire l'autoroute, tout est ouvert, on peut y aller les gars. Ah, c'est cool, je suis contente que ça vous ait fait du bien. Super. Donc là, c'était la première préparation. Enfin, déjà, quand le soin est lancé, c'est la première préparation. Là, on est sur le deuxième, on active. Demain matin, je vous fais un petit live vraiment spécifique aux soins de demain soir pour parler des guests et de tout ça. Donc, ce sera le troisième step. Et après, on est sur le dernier step qui est le soin en lui-même. Ah bah cool, bah, je vois que ça vous a fait du bien ce petit archange. Ouais, il faut que j'en vous la porte au chat. Je suis désolée si vous l'avez entendu, très très agaçante, mais bon. Et j'ai accueilli. Ok, super. Bah, ça me fait plaisir que ça vous ait fait du bien. Profitez-en, enjoy, profitez de votre journée. Allez jouer un petit peu. Légèreté, légèreté, légèreté. Ça, on en parlera demain de la légèreté. Arrêtez de dramatiser tout et juste être dans l'instant présent. Et le jeu, ça fait du bien aussi. Je vois qu'il y a eu des jeux de fléchettes, super. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous dis à demain matin pour le prochain live. Court cette fois-ci, mais le prochain live à demain soir pour les personnes qui feront partie du soin. Bisous d'amour à tous et passez une belle journée. Bisous.